Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous accueille dans mon jardin. J'avais envie de m'inspirer de mes hortensias, donc je vais vous emmener aller les voir, ils sont derrière ma maison. On y va. Donc c'est parti, comme vous voyez il y a pas mal de fleurs dans mon jardin ces temps-ci. Et donc voilà, des fleurs, il y en a violettes sur ce vert, je trouve ça super beau. Donc il est assez grand, hein. Voilà. Voilà, un gros hortensia. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Donc j'ai fait des fonds verts dans lesquels j'ai fait fuser bleu-violet pour donner cet aspect de fleurs. J'ai fait vue d'en bas avec l'oiseau qui vole dans le ciel. Là pareil, les hortensias sur un fond en mettant le foncé pour donner la profondeur. Là j'ai fait des petites fleurs vues d'en bas encore. Donc ce que je vous propose de faire, c'est vous montrer un peu comment je fais ces paysages avec mes hortensias. Et puis ensuite on peindra la petite file en bas de mes fleurs. Et c'est parti. Il y aura peut-être un petit peu de bruit de voiture, etc. parce que je suis dans mon jardin. Voilà, je trouve ça sympa aussi de s'installer de temps en temps pour peindre dehors. Je vais utiliser un pinceau petit gris de chez Raphaël. Donc ces pinceaux, c'est pas mal parce qu'ils gardent l'eau, la partie gonflée. Donc quand on veut faire des grands aplats, c'est pas mal. Et puis ça permet d'étaler l'eau petit à petit. Donc, je vais commencer par un vert. Donc encore une fois, hop, j'utilise les verts de ma palette, mais que je mélange, comme je vous disais la semaine dernière, je les mélange avec du marron ou du rouge pour éteindre, parce que je trouve qu'ils sont trop vifs. Voilà, hop. Là, je vais remettre un peu de bleu, parce que j'ai un bleu un peu vert. Voilà, donc une fois que j'ai ma couleur, je vais l'étaler sur le haut. Le haut de mon rond, là j'ai fait des cadres ronds cette fois-ci. Donc cette partie, elle est, comme c'est la partie haute, elle est plus claire parce que c'est celle qui voit la lumière. Et puis en bas, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger mon vert que je viens de faire avec un bleu et un marron. Je vais le foncer en fait. Voilà. Et là, je vais faire foncer le bas de la plante. Alors, je vais faire encore un peu plus foncé. Voilà, bien contrasté. Donc là, ça correspond au dessous du feuillage. Je vais remettre un peu plus clair. Je vais peut-être mettre un peu de jaune aussi, parce qu'à la lumière, forcément, les feuilles, elles sont un peu jaunes. Voilà, un jaune un peu pur. Voilà. Donc ça, c'est le haut de mon feuillage. Et ce que je fais, en fait, c'est vraiment du croquis, mais ça me permet de trouver des idées de graphisme. Donc là, quand je dessine, ça a l'air... elle fait juste des taches, mais c'est un peu le principe au début, en fait, de l'illustration, c'est faire des taches, et après, on revient dessus pour plus de détails. Donc voilà, maintenant, je fais mes hortensias juste en taches, comme ça. Peut-être un petit peu plus rouge. Voilà, là, je vais en faire 3. Et là, j'ai mes hortensias vues de dessus. Donc là, maintenant, on va dessiner. Je vous disais, là, ça, je l'ai fait avec le pinceau, comme ça, pour donner cet effet de tige. Les pinceaux, si ça vous intéresse, je les achète bêtement chez Cultura, ceux-là. Pas les petits gris, mais ceux-là. C'est les Créalia. Ça coûte beaucoup moins cher et finalement, le rendu, il est tout aussi bien que des pinceaux qui coûtent beaucoup plus cher. Et finalement, moi, je les utilise pas tellement. Donc vraiment, ceux-là, je sais pas, ça fait... Celui-ci, ça doit faire au moins, je sais pas, 6 mois que j'utilise. Donc ça vaut le coup. Je vais faire des petites feuilles juste là pour montrer que c'est des petites tiges. Juste rajouter une petite tige. Juste sur certaines, pas partout. Juste pour qu'on prenne un peu plus. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire
mon petit personnage là. Je vais peut-être le faire au crayon aquarelle, couvre plus. Et voilà, je vais prendre un crayon, donc c'est des Faber-Castell. Faber-Castell. Je le trempe un peu dans l'eau et je vais faire sa robe. Puis je vais faire ses chaussures aussi orange. Et puis ensuite, je vais faire ses cheveux marron. Alors, tresse. Voilà. Et là aussi, ce que j'avais fait dans celui-ci là, j'avais fait une tache blanche en me disant que là je ferais pareil, un petit personnage, une petite maison. On va faire une petite maison ensemble. Donc ce que je vais faire la maison avec le toit orange aussi. En fait, j'aime bien ces combos de couleurs violet, orange, vert. Finalement, c'est les trois complémentaires. Et elles fonctionnent bien toutes les trois ensemble. Donc on va faire la fenêtre. Pour ça, je vais utiliser je mélange, en fait, pour faire du noir, je mélange un peu toutes mes couleurs et ça finit par faire un espèce de noir. Donc une fenêtre là. La porte. Voilà. Et puis je peux faire une cheminée. Et la fumée. En fait, l'aquarelle, c'est pas... On a l'impression que c'est définitif, mais en fait, si c'est assez foncé, on peut encore enlever des pigments en remettant de l'eau. Voilà. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire comme s'il y a des tiges, des feuilles, en blanc aussi. Alors ouais, il faut bien nettoyer le pinceau entre deux parce que sinon ça garde les pigments qu'on a enlevés avant. Voilà. Voilà, un petit paysage au milieu des feuilles. Après, je pourrais dessiner en plus gros les feuilles pour bien montrer qu'on est dans une énorme plante. Mais ça, ce sera pour des dessins plus aboutis. Là, encore une fois, c'est du croquis. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, je vous dis bonne journée et à la semaine prochaine.